salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous, on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Je me sens mieux depuis que je n'ai plus d'attente. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, je vais super bien. Voilà, on tient bon. J'espère de tout cœur que je vais réussir ce défi. Franchement, c'est fatigant. Je vous pas, à force, ça devient fatigant. Parce que ça t'enlève de l'énergie, surtout que quand je parle, tu vois, j'ai envie de dire des choses constructives. J'ai envie que ça vous aide un minimum. J'ai envie qu'au moins juste une phrase dans le podcast, elle puisse vous aider dans ce que vous faites dans la vie. Tu vois, genre vraiment une phrase juste. Et du coup, voilà, ça me motive. Et en vrai, quand je les enregistre ou quand je prépare les épisodes, je vois vraiment pas le temps passer tellement j'aime trop. Donc, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Et surtout, pourquoi je fais tout ça? Pour pouvoir développer le podcast, pour pouvoir le faire connaître et pour pouvoir interviewer des femmes musulmanes qui ont accompli de grandes choses par la suite. Inch'Allah. Ce serait tellement bien, je vous jure. Là, le premier objectif, c'est ça, c'est juste de développer le podcast, de pouvoir parler de plein de sujets qui, moi, déjà m'intéressent. Et Inch'Allah, par la suite, interviewer des femmes musulmanes, des femmes qui ont vécu des choses. Et je pense à plein de sujets. Je pense par exemple aux reconversions, aux femmes qui, je sais pas, peut-être ont subi des violences conjugales, comment elles ont fait pour s'en remettre, euh, aux femmes qui juste sont mariées. Je sais pas, tu vois, des femmes qui ont vécu des choses, qui sont passées par plein de choses, des femmes musulmanes qui ont pu entreprendre des business. Tu vois, des choses qui peuvent vraiment nous aider, qui peuvent nous apporter. Comme je vous ai dit, moi, l'objectif, c'est de faire un contenu utile. Et genre, si juste une phrase ou un conseil ou une astuce peut vous aider, moi, alhamdoulilah, c'est bon, genre. Genre, ça me va, quoi. Du coup, voilà, quand je pense à ça, bah, ça me motive à continuer à faire le podcast, ça me motive à continuer les épisodes, même si parfois je suis fatiguée, même si parfois, bah, je sais pas, je suis pas d'humeur. On reste dans l'état d'esprit parce qu'on connaît notre pourquoi. Et c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, c'est trop important quand vous avez un objectif de savoir pourquoi vous le faites. Et si le pourquoi vous l'estimez pas assez, vous le connaissez pas assez, ou c'est pas juste assez important pour vous, bah, l'objectif il va pas tant que ça vous tenir à cœur. Et vous allez le tenir pendant la période de motivation, enfin pendant la période où vous êtes motivé. Mais une fois que votre motivation elle va redescendre, là ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on parle de discipline dans l'accomplissement des objectifs. Mais bref, c'est pas du tout le sujet du jour. Je vous mens pas, ce podcast il va être plutôt court. Genre, ça va être un podcast court parce que, en fait, c'est pas un sujet ultra long à aborder. Du moins, moi, ce que j'ai à vous dire dans cet épisode, c'est juste une leçon que j'ai pu apprendre cette année et qui vraiment m'a changé la vie, littéralement. Et subhanallah, cette leçon, elle est venue de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas avoir d'attente dans la vie de tous les jours. Et en vrai, quand on réfléchit bien, le fait d'avoir des attentes, enfin, le fait de ne pas avoir d'attente, je trouve que ça correspond beaucoup au tawakkul ala Allah, tu vois. Parce que finalement, c'est accepter tout ce qui vient à toi, c'est faire les causes mais se détacher du résultat, et c'est prendre conscience que toi, tu peux avoir ton plan, mais Allah a déjà le sien, tu vois. Donc ça correspond 100% au fait de ne plus avoir d'attente. Et alhamdoulilah, bon, je sais que c'est quelque chose qui fluctue, hein, c'est normal. Mais alhamdoulilah, il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment réussi à me détacher des attentes. Et je voulais vous partager ça tout simplement. Donc, le podcast SP va faire 10 minutes. Je sais pas du tout. Mais bref, on va discuter ensemble de ça et je vais vous expliquer concrètement ce que je veux dire par là. Euh,
Donc déjà, c'est quoi avoir des attentes? Pour moi, avoir des attentes, c'est quelque part, que ce soit avoir des attentes envers une personne, ou avoir des attentes envers un projet, ou avoir des attentes envers un événement ou une situation, tu vois. Pour moi, avoir des attentes, c'est quelque part vouloir prédire le futur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est vouloir aller dans le futur et vouloir à 100% que quelque chose se passe comme toi tu veux. Le truc, c'est que les choses, ça se passe pas comme ça. Genre déjà, faut noter le fait que tu peux pas... Là, je vais parler par exemple d'une personne. Tu peux pas avoir des attentes envers une personne qui ne t'a rien promis. Tu vois, là, je parle en amitié ou je parle même en plus, dans le sens où quand tu aimes énormément une personne et que tu l'idéalises, tu vas avoir des attentes envers elle. Et parfois, tu vas avoir des attentes qui pour toi sont logiques, mais chez la personne en face de toi, ça va pas être logique en fait. Ça va même paraître illogique et je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, pour moi, avoir des attentes, c'est vouloir tout contrôler, vouloir contrôler les réactions des gens par rapport à ce que tu dis, vouloir contrôler les situations. En fait, ça devient fatigant à force. Là, ça te fatigue mentalement, c'est une dinguerie. En fait, tu peux pas vivre bien comme ça, je vous jure. Ça va influencer ta vie. Enfin, ça va énormément influencer ta vie parce que tu vas tout prendre à cœur. Tout ce qui va se passer, tu vas le prendre à cœur. Alors que si toi, tu te contentes juste de vivre ta vie, d'accord? De faire les causes, ok, ça on le dit tout le temps. De te détacher du résultat. Pour moi, c'est ça, ne pas avoir d'attente, c'est te détacher du résultat. Te détacher du comportement qu'une personne pourrait avoir. Te détacher d'un projet qui prend totalement un autre tournant. Te détacher d'une situation. Pour moi, c'est ça. Et moi, de base, je suis une personne, bon, si vous avez vu l'épisode sur l'anxiété, je vous invite à aller le voir. Mais une personne anxieuse, elle a tendance à vouloir tout contrôler, tu vois. Et en fait, tout contrôler, c'est te fatiguer pour rien. Parce qu'en plus, je vous jure, vraiment parlant sérieux, maintenant, je sais pas, t'as placé tous tes espoirs sur une personne. T'aimes énormément cette personne et tu attends de cette personne une loyauté sans nom, une loyauté à 100%. Et tu vas avoir peur que cette personne ne soit pas loyale envers toi. Et donc, tu vas, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vas t'inquiéter au moindre pas, au moindre truc. Tu vas dire, purée, non, 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 il s'est passé ci, il s'est passé ça. En fait, je sais pas comment t'expliquer, tu vas te marad, tu vas te rendre malade. Alors que si cette personne, elle veut ne pas être loyale envers toi, elle le sera. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Toi, ta façon de réagir par rapport à la situation, ça ne va rien changer. Ça va juste euh, empirer ou au contraire euh, apaiser ton esprit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc autant réagir de manière positive, autant prendre les choses avec légèreté et puis de toute façon si les choses doivent arriver, ça arrivera, tu vois. Le mektoub, il est là. Donc si une chose doit arriver, que je sais pas comment t'expliquer, mais que tu sautes, que tu cours, que tu fasses tout ce que tu veux faire, si ça doit arriver, ça va arriver. Donc ça sert à rien de se rendre malade en fait. Ça sert à rien de se rendre malade pour des gens, pour des choses, pour... ça sert à rien. Donc voilà, moi j'ai eu trop tendance à avoir d'attentes envers des personnes, envers des... comment dire? Des situations, des événements, des... Et en fait, avoir trop d'attentes, c'est sans cesse se décevoir. T'es déçu et tu peux même pas en vouloir à ce qui arrive autour de toi parce que c'est des choses que tu ne peux pas contrôler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et wallah que depuis que j'ai pas d'attente, j'ai l'impression que je suis sur un nuage. Genre, je suis trop contente. Parce qu'en fait, je suis dans une optique de si ça vient, alhamdoulilah, si ça vient pas, alhamdoulilah. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais t'es dans une certaine stabilité émotionnelle qui te procure une sérénité qui elle-même contribue à ton bonheur. Genre, tu vois, genre, t'es bien, t'es. Genre, Allah la raha, tu vois. Et, euh, et j'ai un exemple en fait, pour un peu vous situer. Moi j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand je fais des sorties, genre je sais pas, d'un coup, sur un coup de tête, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire une activité trop bien, j'ai envie de me poser dans un café, bref, j'ai envie de faire un truc. À l'improviste, c'est toujours 100 fois mieux que si c'est une sortie préparée 2 semaines à l'avance, où tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire à telle heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours 100 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as des attentes envers par exemple une sortie, quand tu as déjà tout préparé,
ça va forcément être moins bien que que ce que tu voulais dans ta tête. Tu vois ce que je voulais dire? C'est-à-dire que nous, les humains, bien que nous soyons des êtres imparfaits, dans notre tête, on recherche toujours la perfection. On recherche toujours quelque chose de carré. Et donc forcément, toi, quand tu vas imaginer ton événement dans ta tête, tu vas supprimer tous les éléments négatifs. Tu vas supprimer, par exemple, je sais pas moi, le temps que tu vas devoir attendre dans les bouchons, parce que tu n'avais pas prévu qu'il y ait des bouchons. Tu vas supprimer le fait que le burger que tu vas manger, il est pas ouf. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Toi, dans ta tête, tout va être tout beau, tout rose. Et c'est un événement auquel tu vas réfléchir pendant des semaines et des semaines. Alors que quand tu fais... Voilà, je vous prends le thème d'une sortie, c'est bateau, mais c'est pour justement que vous puissiez analyser ça sur quelque chose de plus grand. Mais genre, par exemple, si tu fais une sortie à l'improviste, mais tu n'auras pas le même état d'esprit, genre, tu n'auras pas la même façon de penser par rapport à ce qui t'arrive. Comme je vous ai dit, si tu prépares le truc 2 mois à l'avance, si le burger il est pas ouf, tu vas être en mode ouais, il était pas ouf. Alors que là, tu vas être plutôt dans un mood de oh, je vais découvrir un nouveau restaurant. Tu vois ou pas? S'il y a des bouchons, bah, tu vas te dire oh, ben en attendant, je peux profiter de la vue, de cet endroit que je connais pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'état d'esprit il change de ouf parce que t'avais pas d'attente au début. Donc tu vas te contenter de ce qui se passe. Et du coup, tu vas appliquer la gratitude et du coup, tu vas appliquer tawakkul ala Allah. Tu vois, c'est tout simple, c'est précis, c'est concis. Moi, s'il y a bien une chose sur laquelle je trouve que c'est bien d'avoir des attentes, c'est sa personne. Avoir des attentes envers soi-même. J'attends de moi-même par exemple, de cocher cet objectif. J'attends de moi-même de faire mieux la prochaine fois. J'attends de moi-même d'être bienveillante avec moi-même. Tu vois, avoir des attentes envers soi-même, moi je trouve qu'il n'y a pas de souci. Même si au final tu réussis pas ce que tu fais, c'est pas grave. Au moins, je sais pas comment t'expliquer, mais tu t'accroches pas aux autres, tu t'accroches pas à ce qui se passe autour de toi. T'es, t'es dans ta bulle, entre guillemets, mais une bulle positive, une belle bulle, tu vois. Après, voilà, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi à ce sujet. Il y a des personnes qui pensent que c'est normal d'avoir des attentes quand tu t'engages dans une amitié, quand tu t'engages dans un mariage, quand tu t'engages dans un travail, c'est normal d'avoir des attentes vis-à-vis de ses collègues, de son partenaire de vie, de son ami. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est humain d'avoir des attentes dans le sens où c'est un réflexe qu'on a en tant qu'humain. Quand tu t'attaches à une personne, quand tu sais que tu as un lien, par exemple, avec ton collègue de travail, quand tu sais que tu vas être dans une situation précise, tu vas automatiquement avoir des attentes. Maintenant, moi, je parle de quelque chose dans la durée. En fait, faut pas entretenir ses attentes. Faut prendre ce qui vient et laisser partir ce qui doit partir. En fait, si tu veux, tes attentes, elles vont avoir un impact conséquent sur ton bien-être au quotidien. Avoir des attentes, ça va forcément te rapporter du stress, de l'anxiété, ça va forcément te rapporter de la déception, de la frustration. Ça peut même t'amener à te comparer aux autres. Tu vois ce que je veux dire? En fait, que des éléments négatifs. Au contraire, vivre sans attente. Tu vois, c'est un peu vivre au jour le jour, mais en sachant qu'il y a des choses à préparer. Tu vois? Vivre sans attente, ça va t'aider à accepter tout ce qui va arriver dans ta vie, les bras ouverts. Ça va t'aider à être plus libre mentalement. Et ça va, vraiment, c'est tout bête, mais ça va t'aider à apprécier la vie en fait. Genre, tu vois, les petites joies que tu peux trouver au quotidien, des trucs tout bêtes, ça va t'aider à apprécier ça, à dire Alhamdulillah ala kulli hal. Euh, Tu vas remercier Allah, peu importe ce qu'il arrive. Et c'est tout ce qu'on recherche en fait, c'est tout ce qu'on recherche. Du coup, voilà, on a parlé des attentes et des impacts positifs et négatifs que les attentes peuvent avoir sur nous. Maintenant, tu vois, c'est bien beau de dire que ouais, faut pas avoir d'attente, ouais, faut être chill dans sa tête. Mais comment faire concrètement pour être chill dans sa tête? Moi, je pense que parfois, surtout tout ce qui est mindset, travail mental et tout, moi, je pense que c'est à base de répétition. C'est à base de... Déjà, faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a son plan. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans le crâne. Faut se l'ancrer. Faut s'ancrer aussi qu'on peut rien contrôler, si ce n'est nos actes, nos pensées et nos valeurs. Le reste, tu peux pas le contrôler, genre. Vraiment, tu peux pas. En fait, tu vois, c'est des...
C'est des évidences comme ça que je vous lance, mais qu'il faut se répéter sans cesse. À chaque fois que tu as une pensée négative ou tu vois que tu contrôles trop quelque chose, faut sans cesse se répéter ça. Sans cesse. Tu vois, pour moi, c'est un travail de répétition, c'est un travail d'affirmation positive, par exemple. Et voilà, faut être bienveillant envers soi-même, faut être gentil avec soi-même et faut patienter. Et parfois, ça peut passer par des déclics aussi, à travers plusieurs situations. Mais je pense que avoir trop d'attentes, c'est la cause de beaucoup de nos mal-être, vraiment. Prendre à la vie comme elle est, dire alhamdoulilah, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas mieux, wallah. Du coup, voilà. Je vous ai partagé la petite leçon que j'ai apprise et qui m'a énormément aidée en peu de temps. Et voilà, j'espère que cet épisode a pu vous aider à mettre en lumière une ou plusieurs choses dans votre mindset. J'ai terminé l'épisode, je vous ai dit qu'il serait plus court que d'habitude. J'espère qu'il aura quand même pu vous aider. Nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.